Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu voir, le tracteur il est attelé à la faneuse. Donc c'est parti pour moi pour les foins 2024. Donc ça va être du boulot. Comme vous voyez, là il y a 1 hectare, un petit peu plus d'1 hectare. J'ai fané une première fois dans 1 hectare l'autre côté là-bas. Et il me reste encore 1 hectare qui sera fauché fin de semaine dans le bas-fond là-bas. Donc bon, vous avez vu, il y en a qui ont remarqué déjà, j'ai fait les repères là et là. C'est pour me guider, donc quand je suis au volant, je vise la partie à travailler quand je suis à gauche ou à droite avec le petit guidage fait maison là. Voilà, c'est parti. Ouais, ici, il est plus beau que dans le champ que j'ai fait hier. Hein. Donc toujours pareil, comme vous voyez sur le tableau de bord, je suis au régulateur de vitesse. J'ai réglé ma prise de force à 380 tours minute. Et il n'y a plus qu'à. Comme vous voyez, on voit bien. Hein. Donc là, je suis pas passé. Et là, je suis passé. Donc ça étale quand même bien, bien le foin partout pour qu'il sèche au plus vite. Vous voyez. Hein. Donc c'est pas mal.
Hop. Un petit coup sur le bouton. Mon outil se lève. Hop. Donc comme vous voyez, mon repère, là, la bande à travailler, elle est là. Donc entre ce pic là et celui-là. Bon, moi quand je suis assis, vous voyez mon regard, il est là. Donc le pic qui est là, je le vois. Donc on voit ici ça a été travaillé. Et à partir de là, c'est pas fait. Donc entre le pic là et le pic là, ça va remuer le foin sur 3 mètres. Allez, je rebaisse mon outil. Hop, donc le régulateur de vitesse. Hop. Et du coup, je peux lâcher les pédales. C'est un joli confort. Donc on voit bien, encore pareil, hein, là ça n'a pas été fait. Là le foin est étalé correctement. Voilà, donc vous voyez, cette partie-là, elle est faite. Si j'avance un peu là, bah là, c'est pas fait. Donc le but, c'est de centrer l'outil sur les passages de la barre de coupe du tracteur de l'ETA pour étaler au maximum le foin au sol pour qu'il sèche plus vite. Allez, on rebaisse l'outil. Et c'est parti. Bon voilà, donc ici on se retrouve dans un autre champ, donc en tout j'en ai 3 à faire, donc bon, vous avez vu, celui-là j'ai déjà fané hier, donc là je refane une deuxième et dernière fois ce soir là, et demain soir je mets ça en andin, comme ça il pourra venir faire les rouilles, en tout cas celui-là ça sera en rouille, donc voilà, bon. Allez, on continue. Bon, on voit que ce champ-là, le fourrage est beaucoup plus sec. Donc honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Bon, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est sûrement la variété de l'herbe. C'est un champ qui a été semé au mois de septembre 2023. Donc bon, on voit il y a énormément de quantité par rapport à l'autre. Donc là ça va faire du volume. Après au niveau de la qualité du fourrage, bon, j'ai un doute. Je pense qu'il sera moins bon que l'autre. Après il faudra voir ça cet hiver. Donc a priori c'est du régras italien ou régras anglais. Il va falloir qu'on me dise ce que c'est quand même. Donc toujours pareil, hein. J'ai fait 3 tours de champ. Après je fais le milieu et là je fais des bandes, je passe un coup comme ça et je reviens direct à côté parce que je sais pas si vous voyez mais c'est assez dur de s'y retrouver dans tout ça. Donc bon là je suis passé là mais c'est pas flagrant quoi. Donc c'est pour ça que je préfère faire l'aller et le retour direct, comme ça je vois tout de suite où je suis passé. Pour être sûr de ne pas oublier un endroit quoi.
j'ai remué là. On voit, mais sans, comme je dis, c'est pas flagrant. Allez, je vous fais une petite vidéo de derrière. Donc, comme vous voyez, il y a énormément de quantité. Donc quand je vais venir faire les andins demain soir, ça va faire des andins très gros. Mais on voit bien, ça attrape bien l'herbe. Bon, du coup, je vais vous faire voir comment je fais quand j'arrive en bout de champ pour enlever le régulateur, faire ma manœuvre tout en douceur. Donc le régule, comme vous voyez, il est activé. Et là, la molette, je l'ai réglée au minimum. Ça veut dire que quand j'arrive en bout pour faire demi-tour, j'appuie un petit peu sur la pédale de marche arrière et vous avez vu, le tracteur s'est arrêté tout en douceur. Donc quand je suis pas en train de filmer, donc je mets un petit coup de pied sur la pédale de marche arrière, à peu près à l'endroit où je veux faire demi-tour, tout en appuyant sur la commande du relevage pour relever mon outil. Donc là j'ai fait ma manœuvre, hop, je rebaisse l'outil, je mets pied au plancher, j'appuie sur le plus et le tracteur est parti. Je vais vous refaire voir arriver au bout du champ là. Voilà, j'arrive au bout. Donc quand je vais arriver au bout, je vais lever mon outil. J'ai la pédale pré-appuyée sur la pédale de marche arrière. Hop, je lève mon outil, j'appuie un petit peu sur ma pédale de marche arrière et hop, le tracteur s'arrête et recule direct. C'est quand même pas mal. Allez, j'ai bientôt fini. Petite demi-heure encore.